Est-ce que vous êtes prêts pour le book haul du mois de juin? Et spoiler alerte, j'avais très envie de SFFF. Est-ce que le focus se fait? Suis-je flou? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo book haul, mais un peu twistée en mode vlog, c'est-à-dire, j'ai envie de vous filmer des vidéos book haul, en gros, chaque mois pour vous montrer les livres que j'achète, et surtout, pourquoi est-ce que je les achète? Parce que c'est hyper intéressant de savoir les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à ce livre, ça peut vous donner des inspirations, c'est des vidéos que j'aime bien regarder, etc. Le problème c'est que dans la version un peu, on va dire classique traditionnelle, c'est un peu dur de donner comme ça, en face cam, les résumés de tous les livres et les montrer, je trouve que c'est un peu chronophage et un peu rébarbatif. Donc je me suis dit qu'à chaque fois que j'allais acheter des livres ou unboxer des petits colis, j'allais juste vous filmer, monter tout ça, vous poster ça à la fin comme l'espèce de book haul du mois, et comme ça je peux m'attarder un peu sur les livres, sans non plus rentrer dans les détails, mais vous expliquer pourquoi je les ai achetés, pourquoi je les ai achetés à ce moment-là, etc. Et donc j'ouvre cette vidéo avec mes premiers achats du mois de juin, puisque je me suis fait un peu plaisir. C'est vrai que là j'avais quand même pas mal entamé ma pile à lire à Paris, et je me suis dit qu'il était temps de la refaire monter. On va commencer par un tome 2 que j'ai acheté, puisque j'ai lu le premier tome de Vaisseau d'Arcane, et donc là le deuxième tome d'Adrien Thomas vient de sortir. J'avais bien aimé le premier tome, je vous en parlerai dans un point lecture, peut-être une vidéo, j'ai terminé des sagas, parce que là je suis en train d'en terminer pas mal, donc je vous ferai une vidéo spéciale point lecture fin de saga. En gros c'est l'histoire de, comment elle s'appelle déjà? De Neuf, dont le frère a été frappé par la magie. En gros la magie dans ce monde c'est des grands nuages dorés qui sont dans le ciel, et une fois que l'éclair tombe ou qu'il y a de la pluie, c'est comme ça que la magie en fait se déverse dans le monde, et son frère est frappé par un éclair, sauf qu'après tu deviens un vaisseau d'arcane, c'est-à-dire que tu abrites la magie et que tu n'existes plus en tant qu'être humain. Elle va donc s'enfuir avec lui pour le sauver, persuadée qu'il est encore quelque part, etc. C'était pas mal, et j'ai hâte de lire le tome 2. C'était quand même assez original comme histoire et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai acheté Les Oiseaux du Temps de, Amal El Motard et Max Gladstone, aux éditions Mu, qui est très beau. Parce qu'en gros, c'est la lecture commune du groupe Patreon de Pepper Palace. C'est très court, mais apparemment c'est quand même assez difficile à prendre en main. C'est l'histoire de Bleu et Rouge. Je sais pas si c'est des oiseaux, mais en gros je pense, voilà, Bleu et Rouge. C'est deux combattants qui sont en guerre l'un contre l'autre et qui vont commencer une espèce de correspondante interdite, peut-être tomber amoureux, je sais pas trop. Mais ça a l'air très sympa, je pense très original. Et voilà, c'est la lecture commune, donc ça rejoint mon panier directement. Ensuite, aux éditions La Talente, j'ai acheté 10 légendes des âges sombres de Jean-Marc Lévy. Jean-Marc Ligny. Je pense que j'ai bugué avec Marc Lévy. Donc Jean-Marc Ligny. Et c'est des nouvelles qui sont sur l'écologie, des nouvelles SFFF assez hardcore, hein, je crois, sur le changement climatique, etc. Apparemment, si c'est un sujet qui vous tient un peu à cœur, peut-être vous déprimer en le lisant, hein, mais c'est vrai que j'aime bien ces thématiques-là, donc recueil de nouvelles, ça m'a donné envie. J'ai pris. Et ensuite, évidemment, j'ai pris Numérique aux éditions La Talente, parce que je vais vous en parler dans un prochain point lecture, mais j'ai lu Vita Nostra, qui a été une expérience de lecture vraiment hors du commun et vraiment unique. Je comprends pourquoi tout le monde parle de ce livre, et ça m'a donné envie de lire en fait le deuxième tome de cette trilogie, qui sont des livres indépendants les uns des autres, mais qui ont pour thème commun la métamorphose. Et donc là on va suivre un testeur de jeux vidéo, je crois, qui est très jeune, qui va avoir un espèce de boulot en or et qui va se retrouver un peu perdu entre le virtuel, le réel. Ça a l'air une thématique assez classique pour le coup, beaucoup plus classique et déjà vu que ce qui était abordé dans Vita Nostra, mais connaissant les auteurs, je pense que ça sera beaucoup moins traditionnel que ce que j'imagine là comme ça en lisant en lisant le résumé, mais ça a l'air très sympa, donc pareil, j'ai vraiment hyper hâte de le lire. Et niveau poche, j'ai acheté La salle de bal de Anna Hope, parce que j'avais lu Le bal des folles il y a longtemps, j'en avais fait un vlog dessus, et c'était sur l'asile psychiatrique de la Salpêtrière, je crois, donc très connu à Paris, où on mettait les femmes hystériques, en gros les femmes qui te saoulaient, qui te dérangeaient un peu, dont les maris voulaient se débarrasser. Et je disais que c'était sympa mais que ça manquait un peu de profondeur, on m'avait conseillé de lire ça, donc c'est pareil, c'est dans un asile, l'asile de Charleston dans le Yorkshire en 1911.
Et en gros, on va suivre des pensionnaires qui participent à un bal tous les vendredis soirs. Donc pour le coup, on va découvrir un peu ces pensionnaires, qui est fou, qui ne l'est pas, comment ils vivent entre eux. Et je le lis aussi surtout parce que ça fait partie du challenge Mozart, donc Mo-Art, Mozart, petit jeu de mots, un challenge organisé par Véronique, je vous mettrai tout en barre d'infos. J'avais aussi envie de relire de la littérature asiatique et notamment coréenne, donc j'ai pris Princesse Barry de Yang Sok-young. Ma prononciation est vraiment misérable. C'est l'histoire d'une femme qui fuit la Corée du Nord, c'est ça, la Corée du Nord, qui va se réfugier en Chine. En Chine? Oui. Où elle va se retrouver ensuite à Londres, après vraiment un long passage clandestin dans un bateau, etc. Et elle a hérité du don de sa grand-mère et elle peut lire dans les rêves des gens, voyager dans les rêves et lire dans les cauchemars. Et donc on va suivre l'histoire de cette princesse expatriée, un peu abandonnée. Je pense que ça va être très, très sympa, très doux, très onirique. Et j'ai pris un autre livre de SFFF, alors lui pour le coup c'est vraiment un classique et ça fait tellement longtemps que je veux le découvrir. C'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Et c'est l'histoire en gros d'une souris dans laquelle on a implanté une forme plus élevée d'intelligence. Enfin en gros on a décuplé l'intelligence d'une souris et ils ont l'idée de mettre l'esprit de cette souris dans l'esprit d'un simple d'esprit en gros qui s'appelle Charlie Gordon. Et donc on va suivre la cohabitation je pense de ces deux esprits et tous les gens vraiment qui ont lu ce livre m'ont dit qu'il était incroyable et ça faisait partie de leur livre préféré de SFFF de tous les temps. Donc j'ai trop hâte, vraiment trop hâte de le lire. Je pense que ça va être vraiment très bouleversant. Et enfin j'ai pris un graphique puisque j'ai envie de découvrir plus d'œuvres de Jiro Taniguchi. Et donc j'ai pris Le Sommet des Dieux, qui est réédité dans des sublimes collections comme ça, qui est l'histoire en gros d'un héros photographe qui va escalader l'Himalaya. Voilà. Et donc il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 4 en tout, 4 ou 5. Et ça va être une histoire sur la folie des hommes, la passion des hommes, la loi de la montagne. Ça va être quelque chose aussi de très poétique puisque ça reste une histoire japonaise. Et j'ai vraiment hâte. En plus les graphismes sont vraiment très beaux. Attendez. Je vous montre. C'est vraiment très réaliste. Pour le coup on n'est pas sur du manga enfantin. Mais... oula. Mais ça a l'air très sympa. C'en est tout pour ce petit tour en librairie. Donc de belles pépites à l'horizon. Et à plus. Je suis allée faire une brocante ce matin avec mon papa. Et regardez mes petites trouvailles. J'ai trouvé la bibliothèque de Moonshar de Scott Hawkins. Alors ça c'est un livre de SFFF qui divise beaucoup. J'ai vu que des abandons parce qu'on comprenait vraiment pas l'histoire. Je crois que c'est assez absurde et finalement l'absurde dans SFFF c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Soit c'est un livre qui fonctionne. Donc voilà, je l'ai payé 50 centimes. Non, je l'ai payé 25 centimes. 25 centimes. Donc pour le coup je me suis pas ruinée. Et regardez-moi ces beautés. Regardez-moi ces beautés. C'est des Jack London. De base, je voulais Martin Eden. Et la dame m'a dit 50 centimes. Et ensuite, elle m'a dit, je vous fais les 4 pour 1 €. Donc, clairement, j'ai pris les 4. Et ils sont magnifiques. Vert avec des sublimes dorures. Donc, 1 € les 4. Vraiment, c'est donné. Et à l'intérieur, est-ce que je vais trouver? Il y a des illustrations. Attendez, j'en ai vu une comme c'est. Il y a de superbes illustrations comme ça, donc j'ai trop hâte. Donc là on a Martin Eden, classique. On a Le Peuple de l'Abîme, alors ça je crois que c'est un essai, je suis pas sûre de le lire mais on verra. On a Le Bureau des assassinats, ça c'est un roman qui a l'air assez sympa, un peu policier thriller. Et Le Dieu tombé du ciel, et ça il me semble que c'est des nouvelles, je sais plus trop, j'avais regardé sur Wikipédia pour savoir un peu ce que j'avais acheté. Mais voilà ma petite trouvaille, je suis super contente. Ah, là ça se voit bien que j'ai un coup de soleil sur le nez. Bon les gars, j'ai encore fait une dinguerie. Je suis allée à la librairie Le Nuage Vert à Paris, qui est une librairie spécialisée en SFFF, et que j'aime beaucoup parce qu'ils ont notamment beaucoup d'auteurs français. Et j'y allais pour me trouver 2-3 petits livres, parce que je suis dans une vibe très SFFF en ce moment. Et évidemment, je me suis laissée influencer. Le libraire était extrêmement éloquent, extrêmement convaincant. Il parlait avec beaucoup d'enthousiasme des livres et à chaque fois qu'ils m'ont conseillé, j'étais en mode
bon bah banco, ajoute-le à la pile, ajoute-le à la pile. Donc j'étais partie pour m'acheter peut-être 2-3 livres, et j'en ai acheté 2, 4, 6, 8, dont un qui ne compte pas, parce que c'était un hors-série offert. Je me désespère. Mais ce genre d'influence, on apprécie, on est des victimes plutôt consentantes, en tout cas pour ma part. Alors j'ai acheté 3 novellas de la collection Les Heures-Lumière de Le Bélial. En gros j'en voulais un seul de base, mais ils m'ont dit que si j'en achetais un deuxième, j'avais le hors-série 2022. Donc évidemment, jeune mouton que je suis, je n'ai pris un deuxième. De base je voulais L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, qui en gros est l'histoire d'un homme qui, je crois, scientifiquement arrive à changer la vérité, changer l'histoire, etc. Alors peut-être que je dis des bêtises, mais ça fait un peu longtemps que j'ai lu le résumé. Apparemment il est exceptionnel. Et j'ai pris Poumon Vert. Alors j'ai pas trop lu le résumé, mais ça a l'air assez sympathique. Et je me suis dit Poumon Vert, ça doit parler d'écologie, d'environnement, un peu ce genre de truc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la thématique de l'écologie dans la SFFF en ce moment. Je pense que vous l'avez vu dans le plan précédent, mais j'ai acheté d'autres livres sur cette thématique, donc voilà. C'est pas les meilleurs résumés du monde, désolée, je suis pas très au fait de ces histoires, mais c'est des novellas, ça fait quoi, 100 pages à chaque fois à tout casser. On est vite spoilé aussi, on est très vite spoilé. Alors là on arrive dans le vif du sujet, c'est-à-dire les livres pour lesquels je me suis fait totalement influencer et que je n'avais pas prévu d'acheter, et notamment il m'a convaincu de découvrir la maison d'édition Argile. J'en ai acheté 3. Alors le mec devrait avoir un pourcentage des ventes, il devrait être ambassadeur de la marque parce qu'il me les a très bien vendus. De base, je connaissais déjà Le Chien du Forgeron de Camille Boulanger, Le Boulanger, pardon, qui est une fantaisie qui apparemment change. Camille Le Boulanger, c'est un prof de français. Et apparemment il écrit très bien et sa fantaisie est assez originale. Alors c'est une fantaisie qui par contre est assez violente apparemment, et quand j'étais en train de regarder le livre, le libraire est venu me voir en me disant c'est génial par contre, c'est hardcore et c'est violent, genre je te préviens. Je le savais déjà puisque Les Mots de l'Imaginaire a fait une chronique sur ça. Alors en gros apparemment c'est quelqu'un qui va nous raconter l'histoire du chien qui est le fils d'une bête de l'autre monde et qui est... je pense à un anti-héros absolument violent et etc. Et donc voilà, on va découvrir c'est une espèce de légende. Le résumé on dit pas tant que ça, et je pense que c'est pas plus mal parce que finalement il est pas si long, il fait 200 pages en grand format. Mais voilà, apparemment c'est hyper original. L'autre livre pour lequel il m'a convaincu, c'est L'aventure de Carole Emswiller. Alors je sais pas trop si c'est comme ça que ça se dit, mais déjà vous avez vu, ils sont vraiment très sympas je trouve. Et en gros, il m'a dit que c'était le meilleur livre de SF qu'il a lu depuis très longtemps, voire depuis toujours, et il m'a raconté un peu son histoire. Carole Emswiller, ça fait presque 15 ans, ou en tout cas des années qu'elle cherche à faire publier cette histoire qui est prête depuis hyper longtemps, et tout le monde disait non, personne lira ce type de roman, et elle était amie avec Ursula Le Guin, et elles ont combattu ensemble pour vraiment donner une vraie place aux femmes dans le milieu de la SFFF, etc. C'était des voix apparemment très fortes. Malheureusement, Carole Emswiller est décédée avant de pouvoir voir son ouvrage publié, et c'est vraiment hyper dommage, mais ça se retrouve, je pense, son combat, sa lutte et le fait qu'elle tenait vraiment à cette histoire, que c'était hyper abouti et que elle voulait faire publier cette histoire absolument. Je pense que ça se ressent dans le texte qui pareil est très court, hein. Il fait 200 pages aussi. Et en gros c'est l'histoire d'extraterrestres qui ont asservi les humains. En gros les humains en fait sont les montures des extraterrestres et herbivores, et du coup on va suivre Charlie, c'est ça? Ouais, Charlie qui est un jeune homme qui est une monture et qui je pense va avoir un destin un peu différent que simplement servir de cheval à des extraterrestres, n'est-ce pas? Mais ça a l'air hyper sympa et vraiment le libraire me l'a trop bien vendu. Et pareil, il m'a dit que s'il y avait un livre qui avait été trop sous-coté cette année, c'était Sous le vent de la liberté de Christian Léourier, qui est un roman de fantasy qui a une sacrée part historique, il me semble. Et on va suivre, alors comment il s'appelle, Jean de Kervadec, qui va prendre la route et qui va voyager et qui en gros, en voyageant, va voir de près ou de loin tous les événements historiques marquants des États-Unis, du monde, etc. Et on a un peu rigolé, en gros, un peu à la Forrest Gump, je sais pas si vous voyez le film, mais d'un point de vue chronologique, enfin c'est pas possible, mais il va voir un peu tous les événements marquants, la guerre, les événements sportifs, etc. Il va
y participer de près ou de loin. Bah là c'est un peu pareil, on va découvrir la révolution à Paris, la révolte des esclaves de Saint-Domingue, les guerres du Décan, etc. etc. Et apparemment c'est hyper sympa et c'est un livre qui est un peu passé à la trappe selon lui. Et je sais pas, je me suis laissée tenter. Ça a l'air hyper romanesque, en fait ça a l'air hyper romanesque. C'est sur des bateaux, il va y avoir plein d'aventures, il va passer d'une histoire à une autre. Moi j'aime bien les romans historiques, j'aime bien la fantasy historique. Donc je pense qu'il y a que des ingrédients qui fonctionnent. Voilà, ils disent, il dépeint avec maestria le désordre qui règne à la fin du XVIIIe siècle, moment charnière de l'histoire, tandis que le monde, en proie à différents courants philosophiques, politiques, économiques, voit souffler un vent de révolte, un vent de liberté. Et si ça donne pas envie. Ensuite, je voulais découvrir Octavia Butler parce que je n'ai encore jamais lu cette autrice et qu'elle est quand même considérée comme l'une des plus grandes autrices de l'imaginaire. Et c'est l'histoire ici dans Lien de sang d'une jeune femme noire d'aujourd'hui qui, par un concours de circonstances, va voyager dans le temps et se retrouver avec ses ancêtres esclaves dans une plantation du sud. Et elle va découvrir les impacts du sexisme, hein, du racisme, etc. Ça a l'air très chouette, c'est des nouvelles éditions qui sont publiées au Diable Vauvert et que je trouve hyper belles. Et voilà, Octavia Butler, je voulais découvrir sa plume depuis super longtemps. J'ai hésité en anglais mais je sais pas, j'avais peur que ça soit pas trop accessible alors que je pense que finalement c'est pas si fantasy que ça. Je sais pas pourquoi mais je m'étais dit, j'aurais pas le vocabulaire suffisant ou quoi. Mais voilà, on verra ce que cette nouvelle traduction donne, mais Octavia Butler, j'ai trop hâte. En plus pour le coup je pense que c'est vraiment de la fantasy archi engagée, c'est-à-dire que tu prends l'imaginaire pour faire porter un message qui est non seulement intemporel mais aussi universel et beaucoup plus profond que ce que par exemple simplement le voyage temporel ne le laisserait penser. Donc vraiment j'ai hâte. Et ensuite, j'ai pris la Néréide de Fabien Clavel parce qu'en gros, je parlais avec le libraire et je disais que j'avais beaucoup aimé le premier tome de Vaisseau d'Arcane et que j'allais lire le 2, mais que je trouvais que les dialogues étaient pas hyper réussis, en tout cas il manquait un peu de profondeur. Il m'a dit directement ça, il m'a recommandé ça, c'était un de ses coups de cœur. Et c'est une réécriture en fait du mythe de Troie, mais avec des personnages qu'on ne voit presque jamais. Là on est avec le prince Niréus et on va voilà, aussi voir Ulysse, de qui il était très proche, mais dans le sens où on fait pas une réécriture de Troie avec Achille ou Briseis ou j'en sais rien, les personnes qu'on voit souvent et qu'on connaît. Pareil, à un moment il y a des mythologies grecques et on va découvrir la fille préférée de Zeus, celle qui était la seule apparemment à pouvoir lui servir son vin ou son hydromel, je sais plus, et qui est pas du tout connue, dont on ne connaît pas le nom. Et voilà, cette réécriture de l'histoire de Troie apparemment est très complète. Il a mis 15 ans de recherche à l'écrire. C'est vraiment Fabien Clavel là, il a mis 15 ans à faire ses recherches. Le mec est passionné de mythologie, il a appris le latin, le grec ancien, il enseigne du coup le français et le latin, et il m'a fait beaucoup penser, en tout cas dans sa démarche, à Jean-Laurent Del Socorro avec Boudica, c'est-à-dire prendre des figures historiques et un peu légendaires, pas trop connues, et les mettre sur le devant de la scène, donc ça m'a tenté, en plus de nouveau. Magnifique, magnifique, ça ne gâche rien. Et enfin, ah bah attendez, il est encore sous plastique. Vraiment ce livre, c'est une beauté. Et en gros, c'est un des livres qui a inspiré Tolkien et dont il ne s'est jamais caché s'être inspiré. Ça s'appelle Le serpent Ouroboros de Eric Rucker Edison. Alors du coup ça c'est des éditions centenaires, oula, je pense que ça se reflète un peu, des éditions du centenaire de Ashdor Kalidor. Franchement j'avais jamais entendu parler de cette édition, ils en ont d'autres mais elles sont blanches, là c'est vraiment une édition un peu spéciale. En gros ils sont spécialisés dans la réédition de titres de SFFF qui sont un peu anciens, souvent ça date de 1900 jusqu'à 1920, donc un peu sur le même principe que Monsieur Toussaint l'Ouverture le fait. Eux ils reprennent des anciens textes et ils les remettent en avant, donc déjà je trouve que la démarche est très chouette. En plus là on est sur un superbe livre illustré, et donc c'est une fresque de fantasy qui a été publiée 30 ans avant Le Seigneur des Anneaux, et comme je le disais, dont Tolkien s'est largement inspiré. Ça a été publié en 1922, et en gros, de ce que le libraire me disait, déjà on va parler de nécromancie
avant que ce sujet soit plutôt commun en fantasy. Je sais pas si vous imaginez, mais en 1922, faire de la fantasy qui parlait de nécromancie, même s'il m'a dit elle est pas hardcore et tout, mais c'est quand même de la nécromancie, c'était quand même assez culotté, on va dire. Et en gros, c'est le seigneur Juste et ses alliés qui vont aller laver un affront parce que le roi de sorcellerie a été bafoué, on va dire. Leur périple les conduira à travers forêts et déserts, mers et marais, au cœur des fabuleuses contrées de la Terre du Milieu. Si ça vous rappelle pas quelque chose, voilà. Depuis leur majestueuse démonie aux 1000 montagnes jusqu'aux plus hautes cimes enneigées de la Terre. Et apparemment aussi, les démons sont très originaux, dans le sens où ils aiment bien le luxe, ils aiment bien le faste, ils sont très modestes aussi, et en fait, ils se font juste emmerder par les humains. Donc je sais pas, ça a l'air très sympa, ça a l'air très original. L'édition est absolument fantastique, et vraiment j'ai hâte de découvrir ce qui a bien pu inspirer Tolkien, parce que ce mec est un génie, donc s'il s'est inspiré d'un mec encore plus fort que lui, que demande le peuple? Voilà, c'était mon petit craquage à la librairie du Nuage Vert. Si jamais vous êtes à Paris, je vous recommande à 10 000 % cette librairie. Elle est géniale, ils sont super gentils. Ils ont beaucoup de SFFF et ils recommandent très souvent des auteurs français, donc ça c'est vraiment chouette. Et voilà, à toutes. Alors, j'ai reçu un petit paquet et je pense que je sais ce que c'est. Monsieur Toussaint l'ouverture, à votre avis, le nouveau tome de quelle saga? C'est évidemment... Oh non! Regardez-moi cette petite carte postale. Oh, elle est trop belle. C'est évidemment Anne et sa maison de rêve. Oh, quelle beauté! J'avais pris le pack avec cette sublimissime housse à livres. Oh là là! Ici là, c'est un peu en velours. Oh, qu'est-ce que c'est doux! Et on a la petite inscription Anne Shirley. Vraiment, la protection est d'une qualité. Je suis choquée. Wow, incroyable. Incroyable. Et donc, qu'est-ce que j'ai hâte de lire. Je suis à jour dans cette saga et je vais évidemment m'empresser de lire ce tome, puisque à chaque fois, Anne me manque et vraiment, j'ai trop hâte de la retrouver. C'en est tout pour ce book haul, je viens vous faire un petit clap de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné plein de belles inspirations. Et en attendant, on se retrouve pour de prochains updates lecture, pour que je vous donne mes avis sur ces petites beautés, ces petites merveilles que je me suis procurées au mois de juin. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de belles lectures. À la prochaine!